On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation finale numéro 6 portant sur des automatismes, les probabilités conditionnelles, les polynômes du troisième degré et les nombres complexes, principalement sous forme trigonométrique, même s'il y a un petit peu de forme algébrique. Première partie, 5 questions d'automatisme en 10 minutes sans calculatrice. Question 1, écrire sous forme scientifique un nombre donné. Donc, une écriture scientifique, ça va être un nombre compris entre 0 et 10, multiplié par une puissance de 10. Donc, si je prends mon nombre, je regarde quels sont les chiffres significatifs. Le premier chiffre, qui est compris entre 0 et 10, ça va être 4, quelque chose. Donc, je réécris tous mes nombres qui me restent. Et ensuite, je vois par combien il faut que je multiplie en puissance de 10 pour obtenir le nombre que j'avais trouvé. Ici, je constate que j'ai décalé de ma virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc, pour dépasser la virgule, il faut que je la décale de 3 rangs vers la droite, donc en multipliant par 10 puissance 3. Question 2 et 3, à partir du graphique de la fonction donnée sur l'intervalle moins 5, 8. Première question, déterminer l'image de 4. L'image de 4, je me place en l'abscisse égale 4 et je vais lire l'ordonnée. C'est moins 2. Donc, l'image de 4, c'est moins 2. Tresser le tableau de signes de la fonction. Je sais que si ma représentation graphique est au-dessus de l'axe des abscisses, ma fonction est positive. Et si ma courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, ma fonction est négative. Donc, je vais déjà regarder en quel point ma courbe coupe l'axe des abscisses. J'ai un premier point ici, un second et un troisième. Ce qui me donne les valeurs à écrire pour x. J'ai donc moins 4, moins 2 et 2. J'écris donc des zéros en dessous de ces trois-là. Ensuite, entre moins 5 et moins 4, ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus. Entre moins 4 et moins 2, elle passe au-dessous de l'axe des abscisses, donc de signe moins. Entre moins 2 et 2, elle est à nouveau au-dessus, donc de signe plus. Puis entre 2 et 8, elle est au-dessous, donc de signe moins. Question 4, donner la forme développée de a de x. Pour cela, j'ai trois facteurs, donc il va falloir que je fasse deux distributivité successive. Je vais distribuer x à x et à moins 3, et puis 2 à x et à moins 3. Ce qui me donne, j'écris le résultat entre parenthèses, a de x égale x fois x au carré, x fois moins 3, moins 3x, 2 fois x, 2x, 2 fois moins 3, moins 6. Facteur de x, moins 5. Je réduis cette écriture, x carré, moins 3x plus 2x, ça fait moins x, moins 6, facteur de x moins 5, et je redistribue. X carré fois x, ça fait x au cube. X carré fois moins 5, ça fait moins 5x. Moins x fois x, ça fait moins x au carré. Moins x fois moins 5, ça fait plus 5x. Moins 6 fois x, moins 6x. Moins 6 fois moins 5, plus 30. Je réduis. X au cube, il n'y en a qu'un. X carré, pardon, là il y avait un carré. Moins 5x carré, moins x au carré, ça fait moins 6x au carré. 5x moins 6x, ça fait moins x. Et plus 30. Question 5. Donnez le coefficient multiplicateur global d'une augmentation de 30% suivie d'une diminution de 50%. Pour cela, il faut que je détermine le premier coefficient multiplicateur. Le premier coefficient multiplicateur, il correspond à plus 30%. Plus 30%, c'est la même chose que multiplié par 1,3. Le coefficient multiplicateur 2, il correspond à une diminution de moins 50%. Moins 50%, c'est
multiplié par 0,5. Et donc, mon coefficient multiplicateur global, il va être égal au produit des deux coefficients multiplicateurs. Ça me donne donc 1,3 fois 0,5. Mais faire fois 0,5, c'est divisé par 2. Donc ça fait 1,3 divisé par 2, ce qui nous fait du 0,65. Même si ce n'était pas demandé, on peut réfléchir à ce que vaut une diminution ou une augmentation quand on a un coefficient multiplicateur de 0,65. Si le coefficient multiplicateur est de 0,65, c'est une diminution. Et pour déterminer la diminution, on fait 0,65 moins 1, ce qui fait 0,35. Donc ça fait une diminution de 35%. On passe à la suite. Exercice 1. Une enquête portant sur un échantillon de 10 000 personnes âgées de 18 à 65 ans a été menée en France. On a obtenu les résultats suivants. 5% des personnes sont atteintes de diabète. Parmi les personnes atteintes de diabète, 42% pratiquent une activité physique régulière. Parmi les personnes non atteintes de diabète, 33% pratiquent une activité physique régulière. Justifiez que le nombre de personnes ayant participé à l'enquête qui sont diabétiques et qui pratiquent une activité physique régulière est de 210. Dans un premier temps, je détermine le nombre de personnes qui sont atteintes de diabète. Je sais que c'est 5% de 10 000. 5% de 10 000, ça fait 500. Ensuite, je sais que 42% des personnes qui sont diabétiques pratiquent une activité physique. Donc 42% de 500. Donc je fais 42 fois 500 divisé par 100, ce qui fait 210. Donc la réponse est bien juste. Je réécris les calculs. 5% de 10 000, c'est égal à 500. Et 42% de 500, c'est égal à 210. Complétez le tableau. Si ici j'ai 500 et ici 210, ça veut dire que ici j'ai 290. Ensuite, parmi les personnes non atteintes de diabète, je vais déterminer combien j'ai de personnes qui ne sont pas diabétiques. J'en ai 10 000 au total, j'en ai 500 qui sont diabétiques, ça veut dire que j'en ai 9 500 qui sont non diabétiques. 33% de ces 9 500 pratiquent une activité physique. Donc je fais 9 500 fois 33 divisé par 100, ce qui fait 3135, donc 3135. Que je soustrais à 9 500, ça me donne 6365. J'ajoute maintenant 210 à 3135 et j'obtiens 3345. Et si j'ajoute 290 et 6365, ça me donne 6655. Je peux vérifier en ajoutant à 3345 que je retiens bien les 10 000 personnes. Voilà donc pour le tableau. On choisit au hasard une personne parmi les 10 000 ayant participé à l'enquête. On note dès l'événement la personne choisie est diabétique et à l'événement la personne choisie pratique une activité physique régulière. Calculez la probabilité que la personne choisie soit atteinte de diabète et ne pratique pas d'activité physique régulière. Ce que je cherche ici, c'est P de D inter à bas. Je regarde combien j'ai de personnes diabétiques qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière. J'en ai 290 divisé par 10 000, ce qui fait 0,029. Donc, la probabilité, je
G est de 0,028. Question 4. Calculer P de D inter A. P de D inter A, c'est les personnes diabétiques et pratiquant une activité physique. Donc j'en ai 210 sur 10 000. Ce qui fait 0,021. Question 5. Je cherche P de D, sachant A, c'est-à-dire la probabilité que la personne soit diabétique, sachant qu'elle pratique une activité physique régulière. Le nombre de personnes diabétiques parmi celles qui pratiquent une activité physique régulière. Celles qui pratiquent une activité physique régulière, elles sont au nombre de 3345. Et parmi celles qui sont diabétiques, il y en a 210. Donc, ce qui donne à peu près 0,0628. Question 6. L'affirmation suivante est-elle vraie ou est-elle fausse? Parmi les personnes ne pratiquant pas d'activité physique régulière, 10% sont atteintes de diabète. La réponse devra être justifiée. Donc, on s'intéresse aux personnes ne pratiquant pas d'activité physique, c'est-à-dire les 6655 du tableau. Parmi elles, celles qui sont atteintes de diabète. Celles qui sont atteintes de diabète, on en a 290. Je calcule donc la valeur que cela donne. 290 divisé par 6655, ce qui nous fait à peu près 0,043. Ce qui donne à peu près 4,3%. Or, on a affirmé qu'il y en avait 10%, donc affirmation fausse. Passons à l'exercice 2. Je vous donne la fonction du troisième degré, 0,5 x exposant 3 plus x carré moins 0,5x moins 1. Et je demande déjà de calculer f de 1. Si je calcule f de 1, ça veut dire que je remplace tous les x de mon expression par 1. Ça fait 0,5 fois 1 au cube, plus 1 au carré, moins 0,5 fois 1, moins 1. 1 au cube, ça fait 1. 0,5 fois 1, ça fait 0,5. 1 au carré, ça fait 1. Moins 0,5 fois 1, ça fait moins 0,5. Moins 1, ce qui me donne 0. Que peut-on en déduire? 1 est une racine de f. Puisque l'on a vu dans la leçon que si l'image d'un nombre c'est 0, ça veut dire que le nombre, ici 1, est racine de f. On donne ci-contre la représentation graphique partielle de la fonction f. Que peut-on déduire de la représentation graphique? On voit que notre fonction coupe l'axe des abscisses en deux valeurs. On sait que f de moins 2 est égal à f de moins 1 qui vaut 0. Donc, graphiquement, on sait que moins 2 et moins 1 sont des racines de f. À l'aide des questions 1 et 2, donnez une expression factorisée de f de x. Dans la leçon, on a vu que f de x allait pouvoir s'écrire a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. La valeur de a, c'est la valeur du coefficient se trouvant devant le x cube, x1, x2, x3, les racines de notre polynôme. Donc ici, a, d'après l'expression que l'on nous donne au départ, vaut 0,5. La première racine, x1, on a trouvé que c'était 1. Deuxième racine, x2, moins 2. Et troisième racine, x3, moins 1. Ce qui nous donne pour f de x, 0,5 facteur de x moins 1
facteur de x moins moins 2, facteur de x moins moins 20, que je peux réduire un petit peu. Ça donne 0,5, facteur de x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 1. Passons à l'exercice 3, l'exercice de spécialité. Les trois questions 1, 2 et 3 sont indépendantes. Première question, à l'aide du graphique où j'ai placé les points A et B, déterminer les affixes sous forme trigonométrique de ZA et de ZB. Donc, premièrement, on va lire le module de ZA. Le module de ZA correspond à la distance OA. Ici, on voit que le point A se trouve sur le cercle de rayon 3. Donc, OA est égal à 3. Donc, le module de ZA va être égal à 3. L'argument de ZA, c'est l'angle. Ici, si j'ai I, c'est l'angle IOA. Ici, on a représenté des secteurs, on en a mis 12. Donc, ça veut dire que notre point A se trouve sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 douzièmes de pi. Donc, 8 pi sur 12, que je peux simplifier en divisant par 4, ce qui nous fait 2 pi sur 3. Et donc, ZA va s'écrire le module de ZA fois le cosinus de l'angle, ici je vais l'appeler θA, donc cosinus de θA, plus I, sinus θA. Ce qui nous donne pour ZA, ici, le module, on a dit que c'était 3, facteur de cosinus, l'angle, on a dit que c'était 2π sur 3, plus I, sinus, 2π sur 3. Voilà l'écriture trigonométrique de ZA. De la même manière pour ZB. Le module de ZB, il est sur le cercle de rayon 4. Et l'angle θB, on va aller un petit peu plus vite, ici, il se trouve en π sur 4. Donc ZB va s'écrire 4 facteurs de cosinus, pardon, c'était moins π sur 4, puisque on tournait dans le sens inverse. Le sens des aiguilles du montre, le sens anti-trigonométrique. Plus I, sinus, moins π sur 4. Question 2. Je donne ZC qui est égal à moins racine carrée de 3, moins I. Déterminer le module de ZC. Le module de ZC, on sait que le module, c'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Ici, la valeur de A, c'est moins racine carrée de 3. Et la valeur de B, c'est le nombre qu'il y a devant le I, c'est moins 1. Donc, le module de ZC, ça va être la racine carrée de moins racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de 3 au carré, ça nous fait 3. Plus 1, ça fait racine carrée de 4, ce qui fait 2. Déterminer un argument. L'argument de ZC, je vais l'écrire que c'est θC. Ça ira un petit peu plus vite. Je sais que le cosinus de θC, il vaut A sur le module de ZC. Donc, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 2. Le sinus de θC, il vaut B sur le module de ZC. Ce qui nous donne moins 1 sur 2. Ensuite, avec votre cercle trigonométrique, vous déterminez un angle, donc cosinus de moins racine carrée de 3 sur 2 et un sinus de moins 1,5. Et donc, ça nous donne que θC est égal à moins 5π sur 6.
Question C. Déterminer l'écriture trigonométrique de ZC. C'est comme pour la question 1, à part que là, c'est pas graphiquement qu'on a déterminé. Donc ZC, je sais que ça va être d'abord le module. Le module, on a dit que c'était 2. 2 facteurs de cosinus de l'angle, c'est-à-dire moins 5pi sur 6, plus i sinus de moins 5pi sur 6. On sait que notre point C se trouve avec un module de 2. Donc, il est sur le cercle de rayon 2. Ensuite, il est d'argument moins 5pi sur 6. Donc, ça nous place le point ici. Le point C se trouve là. On donne ZD égale 4 cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donner l'écriture algébrique de ZD. Donc, ZD est égal à 4 facteurs de cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. On remplace cosinus pi sur 2 et sinus pi sur 2 par leur valeur. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ça fait plus i, ce qui nous donne 4i. Placer le point D. Donc, le point D, il a pour module 4. Donc, il se trouve sur le cercle de rayon 4. Et il a pour angle pi sur 2. Donc, notre point D se trouve ici. Voilà, j'espère que la correction de cette évaluation vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y en a encore.